Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Alors, je vous présente toutes mes excuses parce que vous faites partie des deux signes que je n'ai pas publiés hier. J'avais fait votre guidance, mais je ne l'ai pas publié parce que j'ai eu l'impression que les messages étaient beaucoup trop spécifiques euh, dans le sens que, voilà, c'est comme si ça s'adressait à peut-être une ou deux personnes en particulier. C'était vraiment très particulier, très spécial. Alors, j'ai décidé de ne pas les mettre en ligne, hein, voilà, tout simplement, et de refaire une guidance. Aujourd'hui, je n'ai pas pu la faire avant maintenant, donc nous allons le faire. Et je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prophéties, simplement des énergies qu'on vous invite à saisir éventuellement, à utiliser. Et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et pensez à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à continuer à vous offrir du contenu et du soutien. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'attendez plus. Allez, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Alors, nous avons Vénus, l'amour. Il me semble que vous l'aviez également dans votre guidance de quinzaine. Et Vénus est votre maître, hein, donc il maîtrise votre signe. Et clairement, tout ce qui est en lien avec le cœur, avec l'amour au sens large, hein, c'est-à-dire on n'est pas forcément uniquement dans un amour romantique, même si c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue autour de ça en cette période. C'est aussi quelque chose qui va favoriser peut-être tout ce qui va être en lien avec l'harmonie, le confort, le bien-être matériel. Elle est très belle cette carte. Nous allons voir le défi de la semaine. Ok, la séparation. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, cette carte ici, elle vous parle de difficultés autour d'une coopération, autour d'une relation. Ça peut également vous parler effectivement d'une séparation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient, qui se met en tant que, qui se positionne comme un obstacle dans une relation amoureuse, dans un lien affectif, pas forcément amoureux, hein, même si c'est possible. Ce qui va être important ici, c'est d'être en harmonie avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Il peut y avoir quelque chose quand même autour d'une coopération qui vient poser problème d'une façon comme d'une autre. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave, c'est un défi. Il y a peut-être tout simplement
quelque chose à surmonter ou à dépasser autour de cela. C'est un appel à ne pas partir d'un lieu de, comment dire, égoïste. Ce que ça indique aussi, c'est que effectivement, il y a, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce qui me paraît le plus important ici, quelque chose qui n'est pas en alignement. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous allons voir si c'est en lien avec ça. Ces derniers temps, ça a été le cas. Alors, ce qu'il y a quand même, et qui est important à noter, c'est que beaucoup des autres guidances touchaient de près ou de loin la question du cœur. Hein. Ok. Nous avons le 3 de parchemin. Alors, ça me plaît bien, puisque ce 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire, vous annonce quand même la fin d'une difficulté, ou peut-être grâce au fait, d'adapter votre posture, votre position, ou d'aborder les choses avec une perspective différente. Ça vous dit néanmoins que vous êtes quand même en bonne voie et que on a quelque chose qui arrive vers vous et qui va vous apporter la satisfaction et la réussite que vous attendez autour de ça. En tout cas, il y a comme un, comment dire, alors c'est pas réellement un changement de cap, c'est un ajustement. Voilà, c'est un ajustement. Vous pouvez peut-être être dans le processus d'entamer, vous avez peut-être commencé un nouveau voyage, un nouveau départ, une nouvelle aventure dans votre vie. Dans certains cas, il peut y avoir un pont qui va se faire entre deux personnes, un rapprochement du coup qui va se faire là où il y avait cette séparation. Alors, la première carte que nous avons ici, c'est remarquer les signes. Donc clairement, vous devriez peut-être observer des synchronicités, des signes qui vont vous aider peut-être justement dans ce cheminement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, la rêverie. Alors, quand elle vient, cette rêverie, donc on a souvent la rêverie, que désirez-vous? Soyez honnête avec vous-même. La rêverie, elle vous invite finalement à imaginer, à rêver ce à quoi vous aspirez et à faire en sorte de lui donner corps, mais déjà en vous imprégnant finalement de l'énergie et du ressenti qui seront les vôtres lorsque ce rêve se sera matérialisé. Et nous avons l'enfant. Donc il y a quelque chose qui peut être ici aussi en lien avec un rêve d'enfant qui est peut-être en passe de se réaliser. Alors, j'y vois deux choses aussi. La possibilité que ce soit d'une manière différente ou avec une personne différente de ce que vous pensiez. Ou de façon tout à fait inattendue, en fait. Mais
voilà, la façon dont les choses apparaissent ici, je vois vraiment voilà, quelque chose qui vous rapproche d'un rêve euh, que vous avez toujours eu. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous en cette période? Pour les balances, pour la semaine du 18 au 24 septembre. Oui. Comment dire? On parle de signes, voilà, si on en cherchait un, il y en a un, puisque, regardez, nous avons l'as de coupe. Et l'énergie de la semaine, c'est quand même Vénus. Hein. Donc, cet as de coupe, il vous parle de l'extase, du cœur, hein, de l'euphorie, du bien-être, de l'amour, de quelque chose qui vous... comment dire qui envahit votre cœur. Une émotion magnifique ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et nous avons un roi de coupe. Bon, on est clairement, on va vers, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, nous allons vers ce roi de coupe qui est, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, vous pouvez être le personnage, le personnage peut être le ou la partenaire envisagé. On est clairement dans une situation affective ici qui est quand même importante. Maintenant, ça peut être quelque chose de sublimé et qui est finalement tout simplement vous et un nouvel état que vous allez atteindre. Ici, ce qu'on voit quand même, c'est quand même quelqu'un qui peut entrer, qui va faire partie de votre vie, ou vous qui allez être aussi ce roi de coupe, c'est quelque chose qui est parfaitement équilibré, qui est en accord avec ses émotions, avec ses ressentis, et qui peut amener à une concrétisation d'une relation ou à la guérison d'une relation. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'as de bâton. Donc, on est dans on a deux as là. Hein, donc, celui-ci est là. Il y a quelque chose qui a enflammé votre cœur par le passé, on va dire ici. On n'est pas forcément, encore une fois, sur une question amoureuse, d'accord? En tout cas, ce qui vous a enflammé par le passé, qui vous a, comment dire, impulsé, c'est ce qui aujourd'hui vous apporte cette intense satisfaction, ce grand bonheur. Alors, vers où allons-nous? Vers la reine d'épée. Et ça, la reine d'épée, ça c'est vous. Ok? Et ce qui me plaît beaucoup, donc, c'est que nous avons déjà deux personnages qui se positionnent sur le futur, mais la reine d'épée, c'est vous aussi. Hein. Et cette reine d'épée, elle est parfaitement elle. Pour arriver ici, justement, dans votre énergie de balance, elle est d'autant plus elle. Donc, c'est comme si vous atteigniez une forme de perfection. Alors, la perfection, on le sait, n'existe pas. Mais il y a quelque chose ici qui finalement va vous illuminer et qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'être pleinement, finalement, j'ai envie de dire, dans votre axe. Et qui va vous amener à, comment dire, une forme d'accomplissement. Hein. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le présent? Donc, nous avons ici le 4 de denier. Donc, on a quelque chose autour des
des ressources autour de ce que vous avez. Et peut-être qu'il y a une forme de défensive ici que l'on pourrait voir. Qui pourrait vous, comment dire, vous pousser à une forme de protection. On peut y voir aussi, tout simplement, la concrétisation, on va dire, dans la matière de ce qui est finalement dans votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir l'énergie du futur? Et nous avons l'ermite. Donc, il y a quelque chose ici qui va apporter qui va vous apporter une nouvelle expertise, une nouvelle expérience aussi peut-être dans certains cas. Il peut y avoir aussi pour d'autres un long parcours qui va être nécessaire de faire, mais ça peut également indiquer finalement la fin d'un parcours, la fin d'un cheminement, d'un premier cheminement, qui apporte un éclairage nouveau. Ça peut également être une personne qui va aider à la compréhension, sachant que alors il peut y avoir l'idée d'un partenariat quand même. Il y a un partenariat possible, puisque avec le 3 de parchemin, on a cette idée, on a 3 personnages. Et ces 3 personnages peuvent indiquer effectivement une collaboration entre 3 personnes pour quelque chose qui est quand même important. Mais ces personnes ne sont pas forcément au même niveau. Alors par exemple, je ne sais pas si vous avez rencontré des difficultés de couple, peut-être que vous allez voir je ne sais pas, un psy spécialisé dans les relations, vous voyez. Ça peut être tout autre chose. Hein. Mais il y a cette idée d'une forme d'apprentissage en commun ou de cheminement, de collaboration avec une autre personne. Et en tout cas, quelle que soit finalement la fonction aussi de cet ermite, il représente aussi un ensemble de connaissances que vous allez acquérir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc vous, ici, le 3 de bâton. Alors c'est intéressant parce que ce 3 de bâton résonne aussi avec ce 3 de parchemin en vous ouvrant des horizons qui vous paraissaient, enfin, que vous n'aviez peut-être pas vus auparavant. Donc quand je vous parlais de changement de perspective, c'est aussi quelque chose qui va au-delà de ce que vous aviez initialement envisagé. Et ici, peut-être que vous allez être amené effectivement à voir les choses sous un autre angle. C'est quelque chose qui revient, ça, ici. Les facteurs environnants, nous avons la tempérance. Et ce que j'aime avec cette tempérance, c'est que elle associe, regardez ça, elle associe le feu et l'eau. On a une coupe de feu
et on a une coupe d'eau. Donc, c'est un petit peu comme si ce qui se passe autour de vous va s'unir pour vous aider dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est aussi, cette tempérance, c'est aussi finalement la réunion en quelque sorte. Ça peut être une réunion, une réconciliation avec soi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Mais je la trouvais extrêmement en résonance avec ce qu'il y a déjà dans votre situation. Alors, les émotions intérieures. Donc, nous avons le 9 de denier. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que peut-être que toute cette situation va vous faire découvrir une richesse à l'intérieur de vous que vous ne soupçonniez pas. Vous allez également comprendre peut-être que vous avez passé un cap. Alors, pour terminer, qu'est-ce que nous avons? Waouh! Le 9 de coupe. Alors, on a quand même 3 9, puisque nous avons l'ermite, nous avons le 9 de denier et nous avons le 9 de coupe. On a clairement quelque chose de très fort qui se passe dans votre vie avec un accomplissement quand même, un ressenti intérieur qui va être très très fort, un grand bonheur que vous atteignez enfin. Voilà, enfin. Vous atteignez enfin finalement ce qui vous semblait extrêmement lointain. Alors écoutez, je ne sais pas si ça va être très très clair. C'est très particulier. Alors je pense que finalement la guidance que j'ai faite hier était peut-être aussi pour le plus de monde que ce que je croyais. Mais il y a clairement quelque chose qui se passe sur le plan affectif, émotionnel, cette semaine, en tout cas dans les temps qui viennent. Ce qui est intéressant, toutefois, c'est que ça peut très bien finalement être quelque chose qui est dans votre vie autre que votre vie affective, mais qui va vous impacter sur le plan émotionnel. Vous allez cette énergie, cette joie, cette espèce d'extase, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous allez ressentir. Eh bien, voilà les balances. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je voulais rajouter quand même que s'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé le faire jusqu'à présent, je pense qu'il est temps d'y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.